Bonjour à tous, je suis Céline Engels, votre coach en équilibre de vie pro-perso. Vous avez envie d'arrêter de procrastiner? Je vous invite à écouter ce qui suit. Alors, aujourd'hui, je vous partage 5 astuces pour lutter contre la procrastination. Pourquoi la procrastination, ce fléau qui nous menace tous, ou presque. La procrastination est finalement un élément qui revient souvent chez ces femmes extraordinaires que j'accompagne dans leur poursuite de leur vie idéale. Il y a souvent cette thématique qui est revenue tout à l'heure d'ailleurs. Et donc je me suis dit, tiens, c'est un excellent sujet à vous partager parce que j'ai plusieurs astuces, il y en a plein évidemment, pour lutter contre la procrastination, mais il y en a 5 vraiment qui ressortent et qui sont faciles à mettre en place directement et qui peuvent donc vous donner des résultats directement. Alors la première chose, c'est pas vraiment une astuce, avant d'aller sur les astuces, je viendrai d'abord sur pourquoi vous procrastinez. Il y a forcément une peur quand on procrastine, quand on ne va pas, quand on ne passe pas à l'action, c'est qu'il y a quelque chose qui vous freine. Donc souvent notre propre frein, évidemment, c'est nous-mêmes, mais il y a certainement une peur derrière l'action, la chose que vous devez mettre en place. Est-ce que c'est la peur du changement? Est-ce que c'est la peur de réussir? Est-ce que c'est la peur d'être vu? Est-ce que c'est la peur de s'exposer? Voilà, il y a certainement une peur derrière. Donc la première chose, c'est de vous demander, tiens, pourquoi là je procrastine? Je suis censée travailler sur mon projet ce soir, je rentre du boulot et en fait, qu'est-ce que je fais? Je me mets dans le canapé et je ne passe pas à l'action. Le premier jour c'est pareil, le lendemain je me dis c'est pas grave, demain j'y vais, je passe à l'action. Et en fait le lendemain c'est pareil, on se met dans le canapé et on passe pas à l'action. Donc il y a forcément quelque chose qui vous empêche de passer à l'action, consciente ou inconsciente. Donc avant de vous partager des astuces, je vous invite à réfléchir à pourquoi vous procrastinez. Il y a certainement une peur derrière, mais quelle est cette peur? Voilà, je vous invite à faire l'exercice. Alors les 5 astuces que je vous propose pour lutter contre la procrastination. La première, c'est de vous fixer des objectifs clairs et précis et de les afficher. Donc pourquoi des objectifs clairs et précis? Parce que quand on ne sait pas ce qu'on a à faire, finalement on ne le fait pas. Tant que c'est pas précis, on se dit ah oui, je sais que je dois travailler là-dessus, ah oui, je sais que j'ai ça à faire. Mais en fait, tant que c'est pas clairement défini, vous allez vous poser à votre bureau et vous dire qu'est-ce que je fais en fait maintenant? Donc du coup, la première chose, c'est d'avoir votre objectif clair et précis et de l'afficher. Parce que si vous l'affichez, vous l'avez constamment en tête et vous savez que vous avez cette tâche-là à remplir. C'est un peu comme un reminder qui revient tout le temps en disant il y a ça, il y a ça. Donc ça vous aide en tout cas à passer à l'action. Ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, c'est de communiquer sur votre objectif. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de pression sociale et donc une fois que vous avez communiqué sur vos objectifs, vous impliquez indirectement les autres et donc ça vous pousse à passer à l'action. Il y a cette pression sociale où vous vous dites tiens, maintenant je l'ai dit, j'ai dit que je le ferais et donc maintenant il faut vraiment que je passe à l'action parce que tout le monde est au courant que j'ai mon projet à mettre en place, que je vais faire ceci, que je vais faire cela, et donc il faut que je passe à l'action. Donc ça va vous booster dans cette mise en place de votre projet ou des différentes tâches que vous avez à réaliser. Donc partagez ouvertement, communiquez le plus possible sur votre projet pour que les autres personnes puissent déjà s'y intéresser, vous poser des questions et du coup dire tiens là où tu en es sur ton projet et donc ça va vous aider. Cette pression entre guillemets sociale mais bénéfique ici va vous aider à passer à l'action. Donc ça, ce sont les 2 premières astuces. Des objectifs clairs et précis que vous affichez et ensuite communiquer sur vos objectifs. La troisième chose à mettre en place, c'est des mini-habitudes. Plus quelque chose est automatique, moins on réfléchit, donc moins notre cerveau perd de l'énergie et donc plus c'est automatique. À partir du moment où c'est automatique, vous ne réfléchissez plus, vous ne perdez pas d'énergie et donc finalement vous ne vous posez pas de questions. C'est un peu comme se brosser les dents le matin. À partir du moment où c'est devenu un rituel, où c'est devenu une habitude, vous ne vous posez plus de questions et donc vous le faites automatiquement. Ça ne vous consomme pas d'énergie, ça ne vous parasite pas. Tiens, ce matin, il faudrait que je me brosse les dents. Non, c'est automatique. J'espère. Donc du coup, ici, pour passer à l'action et en éviter de procrastiner, je vous invite à vous créer des mini-habitudes. Donc des mini-habitudes, ça veut dire que vous allez prendre peu de temps
pour réaliser certaines actions et vous allez commencer petit. Ça peut être, votre objectif c'est de faire du sport tous les matins, bah, vous allez commencer simplement par une pompe. Vous faites une pompe et donc petit à petit, bah, tous les matins, vous savez que vous avez votre pompe à faire. Une fois que la pompe, le pompage est fait, bah, déjà votre objectif est atteint, donc votre estime de vous reste intacte et en même temps ça vous valorise, ça vous donne confiance. Et finalement, vous allez faire une pompe, un pompage, vous allez vous dire, bon, en fait, je peux en faire 2, en fait, je peux en faire 3, en fait, je peux en faire 4, mais il n'y a pas de pression pour les autres. Et donc ça, c'est la mise en place de mini-habitudes. Vous commencez par quelque chose de simple, petit, accessible, et en fait, le fait de mettre ça en place va vous permettre de le faire de nouveau automatiquement. Et donc, une fois que vous avez créé vos automatismes, vos mini-habitudes, ben forcément, au lieu de passer 5 minutes devant votre ordinateur, ben finalement, vous allez en passer 10, 20 et vous avancez sur votre projet. Si vous avez le projet d'écrire un livre, vous vous dites, ben, aujourd'hui, j'écris une page. Et finalement, vous allez écrire 2, 3, 4, 5 pages. Si votre projet, enfin voilà, c'est un peu ça l'exemple, c'est de commencer petit pour être sûr de passer à l'action parce qu'une fois que c'est fait, vous êtes déjà satisfait et en plus, ça vous pousse à aller encore plus loin. Donc la troisième astuce, c'est de créer des mini-habitudes. La cinquième astuce, c'est de vous trouver des starters. Alors qu'est-ce qu'un starter? Un starter, c'est un élément déclencheur qui va vous faire passer à l'action. Ça peut être une musique, ça peut être une odeur de quelque chose, ça peut être un rituel de vous laver les mains, de vous mettre de la crème, de vous servir un thé. Ça peut être voilà, un élément physique, entre guillemets, quelque chose qui vous fait bouger ou qui est lié à un de vos 5 sens qui va permettre d'enclencher la mise en action et de vous mettre en mouvement. Donc créez votre liste de starters pour vous aider justement à passer à l'action. Et enfin, la dernière astuce, c'est de vous récompenser. Voilà, donc quand vous êtes passé à l'action, vous pouvez vous féliciter, il faut célébrer chaque victoire, petite ou grande, parce que ça vous aide à aller de l'avant. Les succès entraînent les succès. Et donc, je vous invite à vous récompenser. Quand on sait qu'on a une récompense à la fin, forcément, psychologiquement, ça aide à passer à l'action. Donc, je vous invite à vous récompenser. C'est donc les 5 astuces pour éviter de procrastiner et surtout pour rester en mouvement. La clé du changement, c'est d'être continuellement en mouvement pour pouvoir justement avancer vers vos objectifs, vous remettre en question et être la meilleure version de vous-même. Voilà, je vous invite à me suivre sur Instagram, Would You Métier Passion, de vous abonner évidemment à cette chaîne si cette vidéo vous a plu pour être tenu au courant des autres chaînes. Et je vous dis à très vite pour un meilleur équilibre de vie pro-perso. À bientôt.